Wilson Varela. Je suis très content de te recevoir, combattant franco-portugais. Donc on te reçoit avant ton combat de samedi face à Lukas Rajewski. Désolé pour la prononciation. Et c'est un combat qui sera diffusé sur la chaîne Twitch RMC Sport à partir de 19h samedi. Donc non seulement il y a la carte du KSW, la plus grande organisation européenne de MMA, sur RMC Sport de samedi, mais avant ça, vous aurez le combat de Wilson gratuitement sur notre chaîne Twitch. Et le petit plaisir qu'on a, Wilson, c'est que la dernière fois, ça s'était très très bien passé pour toi. Comment tu vas, Wilson ? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Avec plaisir. Je me sens bien. Il manque quelques petits kilos et puis on va chercher la victoire. Bien sûr, on va revenir évidemment sur ton combat. Mais avant ça, moi j'aime bien me remémorer deux bonnes choses. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Wilson, le prototype Varela, je vais vous montrer simplement la diffusion de la toute fin de ton dernier combat. C'était sur la chaîne Twitch RMC Sport. Et regardez-moi ça, avec les commentaires de Sacha, de Kabir. Oh, ça va trop vite là. Ça va trop. Mais j'y peux rien. T'inquiète pas, c'est toi qui va trop vite. Voilà. Il a mis le dernier morceau. Magnifique combat de Wilson Varela. Pas mal. Exceptionnel. Il a su être patient, il a su cadrer, attendre le bon moment. Et bien sûr, dès qu'il a touché, il a réussi à le terminer. Magnifique. Incroyable. Tu vois, c'est pas compliqué quand on reçoit des invités comme toi de faire la promo du prochain combat. En tout cas, il faudra être à l'heure parce que ce sera peut-être expéditif, qui sait, mais ce sera samedi évidemment à 19h sur notre chaîne Twitch. Là, ton combat, c'est face... Alors attends, déjà, donc, tu combats en moins de 72 kilos, c'est ça ? Samedi, oui, c'est un catchweight. C'est en catchweight. Alors pour expliquer, ça veut dire que c'est pas une catégorie de poids habituelle. Il y a plutôt moins de 70, moins de 77. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi c'est en catchweight ? Parce que j'ai vu que tu avais des combats précédemment prévus qui ont été annulés. Tu peux nous faire un petit topo là-dessus ? Ouais, c'est ça. En fait, pour ceux qui savent, et ils savent déjà l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, mais du coup, en fait, je vais faire un championnat du monde à l'Hexagone MMA. C'est ça. La semaine dernière. Mais ça ne s'est pas fait parce que mon adversaire, malheureusement, il s'est cassé la main. Bon, on ne va pas chercher plus loin. Et moi, je comprends, j'essaie de prendre. Et perdre, on va dire, pas mal de kilos en un mois, c'est pas très cool non plus. Donc, mon manager, il a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Donc, un catch-up, c'est le mieux. De manière générale, les adversaires que tu as affrontés au KSW par rapport, comme on sait que tu as combattu dans d'autres organisations, on sent que le niveau il est plus relevé, que c'est vraiment une top orga européenne. Comment est-ce qu'il y a une vraie différence pour le coup, pour ceux qui ne savent pas par exemple? Oui, il y a une grosse différence dans la structuration déjà, dans les moyens qu'ils mettent, dans les adversaires bien sûr. Et du coup, ça va en conséquence. Du coup, ils sont très forts, les adversaires. Mais si on est prêt, on peut le faire. Donc, moi, je suis prêt. Donc, ce week-end, je vais remporter ce combat. Donc, je me sens très dur pour ça. C'est ton troisième combat au KSW. Pour l'instant, tu es en 1-1, je crois. Oui. Tu te transcendes dans ce genre d'événement. Le fait que ce soit au KSW, pour toi, tu as l'impression que c'est vraiment le genre d'organisation que tu mérites. C'est un combattant différent ou quel que soit le combat, pour toi, c'est la même chose. Tu arrives avec la même détermination. Ah oui, quoi qu'il en soit, dès que je monte dans le ring ou dans la cage, c'est la même détermination. J'ai envie de gagner. Et je monte bien pour, donc il n'y a pas une autre issue. Après, tu finis d'avance, hein. On ne peut pas lutter contre, mais bon. Mais moi, j'essaye de toujours remporter des victoires. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Je suis devant ton Tapology, je vois le nombre de combats. Tu as déjà beaucoup de combats. Tu es à 14 combats, si je ne dis pas de bêtises, en MMA Pro. Ce qui surprend, c'est qu'ils sont extrêmement rapprochés. T'es quoi ? Tu combats quasiment, j'exagère pas, hein, tous les 2 mois. Tu as combattu en mai, tu as combattu en mars, tu as combattu en janvier. Ça s'est très bien passé. Tu restes sur 3 victoires. Mais c'est quoi ? T'es un boulimique entre les deux. Petit aparté entre les deux, entre le mois de janvier et le mois
février, j'ai combattu, je fais un championnat intercontinental en kickboxing aussi. En parallèle, je combats encore en kickboxing. Mais pourquoi ce rythme? C'est pour ça qu'on t'appelle le prototype. Enfin, tu peux faire, tu t'arrêtes jamais. Mais ouais, exactement, c'est pour ça. Tout à fait. Tu as trouvé la réponse, toi. Ah ouais, pour toi c'est important de justement, il y a beaucoup de combattants qui font le choix de pas prendre trop de combats sur une année parce qu'ils gèrent le rythme et tout. Toi tu es à l'opposé de ça. C'est un truc que tu recherches justement de multiplier les expériences comme ça de combat? Bah oui, justement, parce que c'est avec l'expérience qu'on grandit et c'est à partir de là qu'on devient beaucoup plus fort. Donc forcément, j'essaie d'avoir le maximum d'expérience, mais certes avoir une carrière bien managée, bien sûr, et j'adore combattre. Je m'entraîne pour ça, je ne vais pas m'entraîner pendant 6 mois et attendre qu'il attende. Non mais c'est ça, enfin, c'est un choix de carrière. Il y a des combattants qui, je pense, auraient aussi fait le choix de se dire moi je vais combattre tous les 6 mois. Par contre, genre, je suis sûr de gagner les 2 combats que je vais faire sur un an, tu vois. Toi, tu préfères avoir plus de combats parce que forcément, il y a plus de risque de perdre, entre guillemets. Je préfère te poser la question. Oui, mais j'ai la même mentalité dans tous les cas. Même si je combats 1 fois par an, 2 fois par an, si je combats 6, 10 fois par an, c'est toujours la même mentalité, toujours gagner. Est-ce que tu arrives à être à chaque fois physiquement à 100%? Est-ce que dans la préparation, je pense que c'est aussi une question un peu pour le coach, est-ce que ça doit changer considérablement la préparation de combattre tous les 2 mois? Je vais pouvoir répondre parce que Hudson, quand il a quitté le Pied-Point, il a décidé de devenir MMA, il a eu des adversaires qui étaient, si je puis dire, si je puis me permettre, faciles. Donc la fille s'est passée facilement, il ne s'est pas blessé. Il a pas eu de traumatisme physique, donc il a fait enchaîner les combats sans doute. Il n'a pas fait le 3x5, il a pris sa vie dedans. Après, il a fait un combat contre une force qui était le top. Ça fait partie des meilleurs combattants, parce qu'il s'entraîne au Canada, le Fresno et tout. Donc, il a perdu de suite. Il a perdu à cause du manque d'expérience. Ouais. Ok. Donc, le manque d'expérience, c'est ça pour préparer un combat. Il a du retard par rapport au top de la catégorie. Donc, il peut dire, si on ne te blesse pas, enchaînons les combats. Et on va créer l'expérience dans la salle. C'est plus bénéfique que de penser qu'à la salle, on doit énormément son combat. Alors, on a la chance qu'il s'est appliqué, que les combats maintenant, tous étaient rapides, que physiquement, il n'a pas laissé de plus. Donc, pour l'instant, il est toujours au poste. À partir de maintenant, on est vraiment dans le dur. Les combats vont forcément être très pratiques. D'accord. Le changement de comportement dans la cage du combat que fait voir, c'est vraiment un grand écart par rapport à ce qu'il y a quelques combats quand il a fait son défaite. Donc maintenant, on est là. La ceinture promise a été annulée. Le PNPV nous propose de venir. On ne peut pas refuser cette occasion en or. On va venir, on va gagner, on va proposer. Et oui, voilà. On veut tout prendre, voilà. Non, ça fait plaisir, mais on comprend mieux, ok. Donc ouais, l'expérience, il n'y a rien qui remplacera l'expérience des combats, autant pouvoir cumuler ça et s'en servir à chaque fois comme un enseignement. Et en plus, rapporter des belles victoires au KSW. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est quasiment une... C'est quasiment une approche un peu de MMA amateur, tu sais, au début, j'ai envie de dire. Ouais. Là, tu viens du pied-point, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui, et donc, tu viens sur le tard. Et donc là, avant tout, peu importe le bilan, j'ai envie de dire, l'important, c'est de progresser sur un espace temps le plus court. Tu viens d'où alors un petit peu, parce qu'on parlait de Saladin Parnasse, on sait que Saladin Parnasse, il a commencé par le MMA. Et toi, tu viens d'où sportivement, j'ai envie de dire, alors? J'ai commencé par un peu le grappling. J'ai déjà fait le Naga. Quand j'avais 17 ans, j'avais gagné le Naga. Je sais pas si vous connaissez. C'est une compète de grappling? Oui, c'est ça. Guy et Nogi. Ensuite, j'ai été bloqué par le pancrate parce que les mêmes c'était en France à l'époque. Donc c'est là, à partir de là, j'ai connu Jean-Denis. Je m'en connais depuis des années. Donc, ouais. Après, j'ai enchaîné des combats en pancrate. J'ai enchaîné, jamais perdu par contre en pancrate. J'ai eu plus de 50 de combats. Ok.
J'ai presque tout gagné. On va dire 95% des victoires, c'est par des soumissions, on va dire KO, mais sous-soumissions. Et après, j'étais obligé en quelque sorte de passer pro. Du coup, à l'époque, c'était du pancras. C'était pas pareil, c'était pas comme les MMA. Du coup, j'ai fait 4 combats, pardon. 2 victoires et 2 défaites. Et puis ensuite, mon dernier combat c'était contre Mehdi Dakaev. Je ne sais pas si vous connaissez. Là comme ça, non. Mais tu peux nous en parler. C'est le champion du Eagle Fighting Championship. Ok. Si vous cherchez, vous allez voir. Moi, j'ai perdu par soumission au deuxième round. Mais à partir de là, en fait, je me suis mis un but précis, d'être le meilleur. En fait, c'est la passer de la même façon. Et donc, j'ai après entamé une préparation au kickboxing pour affiner mon striking. Et c'est à partir de là, en fait, que je passe au kickboxing pendant 6 ans. J'ai boxé les meilleurs. Au niveau mondial, j'ai boxé Super Bon, j'ai boxé Jimmy Vienno, j'ai boxé Ambarian, j'ai boxé Super Bon, Koukanem aussi. Et puis voilà, après, je suis revenu à l'MMA après le conflit en 2020. Ok. Et puis voilà, 2020, voilà. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans la transition vers le MMA au début? C'était le physique. Ok. Physique, parce qu'en fait, c'est pas pareil. Mettre les pieds et les poings, d'accord, c'est simple. Mais mettre les pieds et poings, faire attention pour pas que le mec est en bas au sol, les clics, les phases de lutte, le corps à corps, c'est épuisant. Donc, mais en un mois, 2 mois, ça rentrait, mais en fait, vous avez encore des mauvaises bases. On va dire que vous avez un kickboxing qu'il fallait vraiment mettre de côté en MMA. Voilà. C'est marrant parce que du coup, maintenant, tu es un combattant de MMA, mais tu combats sur le rythme des kickboxers, c'est-à-dire de beaucoup de combats, beaucoup d'organisation, beaucoup de rythme. Ouais, tu as gardé ce je fais truc-là. attention, j'ai une hygiène de vie assez un peu dure quand même, pas facile en tout cas. Ça m'aide beaucoup. Par exemple, je me blesse presque jamais. C'est vraiment très rare que je me blesse, donc je peux m'entraîner et combattre très souvent. Ouais. Mais qu'est-ce qui est dur justement? Tu dis j'ai une hygiène de vie qui peut être dure. C'est quoi les exemples? C'est quoi les sacrifices que tu fais? J'imagine il y a des trucs que tu dois pas manger, des trucs que tu dois pas faire. Ouais, c'est pas que je peux pas manger. Par exemple, je peux pas faire des excès, des gros écarts. Et c'est quoi la plus grosse tentation, genre du coup, le truc que t'aimerais bien, mais tu sais que tu peux pas. Mais attends, c'est quand? Ne merde pas, la pesée, elle est dans combien de temps, le pauvre là? Il me cherche. Là, vraiment. C'est pour que mentalement tu sois affamé encore plus, t'inquiète. Là, il est en train de regarder le minibar. Je le vois, il regarde le minibar, il y a des cacahuètes, il y a un truc. Gros... Ouais, de la sauce et tout. Ah ouais, gros plat de pâtes en sauce, quoi. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Là, il a une détermination, il l'avait pas au début. Il y a le mec qui salue. Lucas Rajowski, il va foutre, mais. Tu me droit là sur ma chaise, c'est bon. Non, mais c'est stylé de ouf. Y en a qui demandent dans le chat, est-ce que tu te prépares différemment quand tu vas combattre un Polonais en Pologne? Parce que pour le coup, t'es pas à la maison, lui, il va être à la maison, les ambiances sont chaudes, on sait que les Polonais, ils sont très agressifs. Ou tu t'en fous? Toi, c'est pareil? Je m'en fous vraiment. Ça veut rien dire. De toute façon, le public, c'est à part. On s'en fout. Dans la cage, il n'y a que moi, lui et l'arbitre qui ne va rien faire à part dire stop ou quoi que ce soit. Donc, les gens, ils peuvent crier, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront rien faire. Surtout que toi, on avait remarqué, t'as pas le même visage parce que là, on te voit hyper souriant. On a regardé des vidéos de toi à l'ancienne. Deux Wilson différents. Bah ouais, c'est ça, il y a 2 Wilson. Quand t'enclenches le mode prototype, les yeux, c'est le mode combat. Voilà, oui, voilà, exactement. Donc, il ne faut pas se... Faut se méfier de l'Okidor. Je voulais te demander, est-ce que c'est prévu pour toi que tu reprennes un petit peu le streaming? Parce qu'on a vu que tu faisais pas mal de contenu là-dessus. Après, je vois, attention, ton coach, il a hoché la tête. Le coach, il a dit, c'est fini le streaming, ça lui a éclaté son sommeil, il a plus le droit. C'est ça, c'est une hygiène de vie en gros. Donc,
faire des streamings, on va commencer à 20h parce que les jeunes, les mecs, ils ne travaillent plus à partir de 20h, on va dire, jusqu'à minuit, 1h du matin, et pas plus. C'est pas vraiment une vie. Ouais. De 20h à minuit, 1h du matin, je vais m'entraîner, je vais manger, je vais me reposer. Il y a beaucoup de choses à faire, donc je ne peux pas de côté ça, malheureusement. Même les vidéos sur YouTube, c'est pareil. Et quelque chose que je ne peux pas faire tout seul, malheureusement. Avec la charge de travail que je ne peux pas. Ouais. Alors, t'as pas mal de questions dans le chat, n'hésitez pas, si vous avez directement des questions pour Wilson, on est là pour... Les gars, bombardez des questions, allez, alors, visiblement, je crois que c'est un clin d'œil par rapport à ce qui s'est passé au Hexagon MMA, parce que Enoumis nous dit, t'as pas peur que le combattant se casse la main après la pesée? C'est du vécu, c'est ça l'histoire? Franchement, je pense que même s'il se casse la main, il voudra combattre quand même. Mais ils me trouveront quelqu'un d'autre. Donc, je suis pas inquiet. Et justement, aujourd'hui, tu te considères plus à l'aise dans quel domaine? Parce que tu l'as dit, tu as commencé par le grappling, tu as fait des compétitions de grappling, après tu as fait un petit mix avec le pancrace, après tu as fait du pur pied-poids ou tu as fait des compètes de pied-poids. Maintenant, c'est quoi ta force? Tu es aussi à l'aise dans les deux et c'est ça ta force? Ou tu sens que tu es plus fort debout? Ou c'est peut-être tes origines, le grappling? Je dirais que c'est pas que je vais pas me sentir à l'aise au sol, mais comme je pense que la plupart des gens, c'est debout. Un combat, c'est debout, c'est pas au sol. Donc, je me sens plus à l'aise debout. Et c'est plus simple pour moi-même de toucher et après aller au sol et finir le combat. Et debout d'abord. Ouais. Donc samedi, tu combats au KSW, c'est la plus grande organisation européenne. Ton combat, il sera diffusé sur Twitch à partir de 19h. C'est quoi la situation contractuelle avec le KSW? T'es engagé pour un long moment, je crois que c'est ton 3e combat. Vous en êtes où à ce sujet-là? Alors, j'ai un contrat de 4 combats. Ok. Pas exclusif, donc je peux combattre ailleurs. Donc c'est très bien. Donc je peux déguiser mes armes un peu ailleurs. Donc voilà. Donc on va voir, renégocier. Voilà. Important de bien performer. On va se concentrer déjà ce week-end, faire le boulot, rentrer avec la victoire et puis on verra. Le main event de la soirée, c'est le combat de Saladin Parnasse. Ce sera disponible sur RMC Sport 2. Est-ce que tu as des relations avec Saladin Parnasse? Est-ce que c'est un athlète que tu apprécies particulièrement? Oui, justement, oui. Il vient souvent à Marseille, tourner dans mon club avec nous. Donc, c'est un gars super sympa, vraiment comme ça. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui l'apprécient vraiment. Donc, lui, il fait partie des mecs que j'apprécie vraiment. Si je n'apprécie pas une personne, je ne vais pas m'en cacher, je vais dire la vérité. Donc, voilà. Mais lui, j'apprécie vraiment. C'est un gars discret. Et franchement, top. Donc d'habitude tu es un 70 kg, là ce sera en 72, c'est du catchweight, c'est un peu compliqué. Mais Saladin Parnasse c'est un 66 et un 70 kg maintenant, on va dire. Est-ce que tu as déjà tourné avec lui donc en sparring? Oui, on a déjà tourné, mais justement, oui, bien sûr. C'était quoi, il y a un mois à peu près. Oh, c'est récent en plus. Ouais, non, il se préparait pour ce combat. Vous deux, vous préparez, ouais. Oui, voilà, exactement. Voilà. Et justement, la plupart des gens qui s'entraînent avec Saladin ont pour habitude de dire que quand tu t'entraînes avec lui, c'est un peu comme si tout était en vitesse x2. Est-ce que c'est pareil pour toi? Tu vois un peu la même chose? Est-ce que toi, peut-être par ego aussi, tu dis attends, non, ça va, on se tire bien quand même? Non, c'est pas par ego, faut dire la vérité, plutôt. Moi, je pense qu'il a un cardio surhumain, et ça, c'est dû à son travail. Franchement, bravo à lui déjà. Donc, voilà, c'est le travail. Donc, tout ça, tout ce qu'on voit et tout, on dit tout ça, mais en fait, c'est le travail. Il y a un gros travail derrière. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de secret, quoi. Ouais, mais vaut mieux être prêt pour le sparring contre lui, quoi. C'est intense. Ah, bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On va pas avec les gars avec lui alors qu'on n'est pas prêt. Si t'es mal réveillé, voilà. faut pas y aller. Non. Non mais c'est cool et du coup vous vous suivez un peu dans ce qui se passe au KSW. Le fait que tu sois en non-exclusivité, c'était un souhait de ta part? C'est eux qui voulaient? Comment ça se passe? Parce que c'est pas courant en fait. Non, pas du tout, mais après, moi, ça a toujours été mon souhait parce que moi, je suis
quelqu'un qui aime bien être libre. Je suis un électron libre, on va dire. Ouais. Et pour, par exemple, au boxing, je boxais partout. Je n'ai pas eu un contrat vraiment spécifique et tu bouges, tu restes là. Donc, moi, je suis quelqu'un que j'aime bien bouger. Donc, moi, ça me va très bien, ce genre de contrat. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Pour après avoir une bonne expérience et puis aller réclamer ce qui me revient de droit. Ce qui t'est dû. Alors, on va prendre quelques questions du chat également. On a Replay Me qui parle de poids. On rappelle que tu es un combattant de moins de 70 kg. Là, ce sera en moins de 72. Il demande est-ce que tu cuts beaucoup, c'est-à-dire est-ce que ton poids habituel est bien supérieur au poids dans la cage? Est-ce que tu dois perdre beaucoup de poids avant la pesée? Voilà, la première question, c'est ça veut dire quoi beaucoup pour vous? Bon, je sais pas, c'est ceux qui cut 15 kilos, on va dire, à peu près. 15 kilos? Ah non, pas 15 kilos. Il va me tirer dessus, sinon. On passe de l'hygiène de vie et les régimes, etc. Il cut 20. Non, mais non. Si toi, t'as déjà une hygiène de vie et que tu te prépares pour des combats toutes les semaines, j'imagine, tu dois pas être très très loin du poids cible. En moyenne, tu dois être à quoi? 80, 78? C'est ça, on reste maximum à 10% du poids du combat. Ouais. 10%. Donc si vous faites les calculs, c'est cool. On est pas mal. On est là-dessus. Il y a une vidéo des insides du combat de Saladin Parnasse où on le voit cuté. Il dit que c'est la seule chose qu'il déteste dans le MMA, c'est ça. Toi aussi, t'as du mal à le vivre. Est-ce que t'aimerais qu'on change? Alors, il y a certaines organisations où c'est un petit peu différent, où tu prends le poids moyen, par exemple, sur un mois. Est-ce que toi, t'as du mal à le vivre? Est-ce que t'aimerais que ça change? Ou finalement, tu le supportes pas si mal, vu que tu combats très souvent, t'as pas énormément cuté non plus? Moi, je vais te dire, franchement, moi, je m'en fous. Pour moi, c'est le plus dur, en fait, dans une préparation, jusqu'au combat, c'est la perte de poids. Ça, je vais pas dire, c'est pas vrai. T'as envie de bouffer, t'as envie de boire, t'as envie de faire plein de conneries, mais tu peux pas, t'as pas le droit. Mais je le ferai toujours, c'est pas grave. C'est un mal pour un bien, on va dire. Ouais, tu sais que c'est une douleur pour après aller faire ce que t'aimes derrière, quoi. Ah oui, voilà, le mec, après, en face, il va payer pour tout ce que... Ah oui, bien sûr. En fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas mal. Pendant le cutting, c'est ça. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose souvent, mais sur la préparation mentale, est-ce que tu travailles justement, je sais pas, avec des experts dans ce domaine-là, où tu vas un peu, pas à l'arrache, j'ai envie de dire, mais simplement à la fin? Mon premier préparateur mental, c'est qui? C'était mon père. Avec la ceinture et tout, ça marchait comme ça. Et du coup, avec le temps, je suis devenu dur et carré comme mon père. Donc, quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout. Ok. Voilà. Ouais, on va à l'essentiel. Voilà, justement, je ne doute pas, quoi. Voilà. Jamais douter de moi-même. Et toujours sur. Je voulais te poser une question, parce que tu l'as dit toi-même tout à l'heure assez instinctivement, tu as vraiment un mode en tant que combattant électron libre, comme tu le disais, c'est un peu comme dans les grands combattants français, je dirais que ce qui s'en rapproche, c'est un peu Mansour Barnaoui qui va toujours à travers le monde. On sait pas forcément, on connaît un petit peu moins je dirais son staff de coaching, comme on peut connaître d'autres staffs de coaching dans d'autres teams, etc. Comment t'expliques ça? C'est parce qu'il y a vraiment cette connexion avec ton coach, parce que toi, t'as pas envie de rentrer dans les gros trucs. Enfin, comment est-ce que tu l'expliques justement, et est-ce que ça apporte de plus pour toi aussi? C'est pas ça, en fait. C'est moi, si je signe dans un gros truc, je signe, il n'y a pas de souci, ça me va. Après, si je signe pas, c'est pas grave non plus. Je vais pas m'appuyer sur mon sang. Il y a des gens, je pense, qui méritaient moins que beaucoup de personnes, qui ont eu des gros trucs, d'autres qui méritent beaucoup plus, ils n'ont rien eu. C'est pas très grave, quoi. Moi, en tout cas, tant que je combats, c'est plus important. Ouais. Donc toi, pour toi, c'est vrai, tu te prends pas la tête par rapport à ça. Tu veux juste faire ton chemin à toi. Ouais, voilà, c'est parce que on a tous des rêves. Moi, c'est l'un de mes rêves, c'est combattre, c'est le truc que je kiffe. C'est Mino, donc voilà. On peut pas me l'enlever, quoi.
Ok. L'apprentissage, la transition vers le MMA, elle est quasiment terminée. Maintenant, tu es avant tout un combattant de MMA. Est-ce qu'il y a encore des secteurs où tu te dis, il faut que je progresse, il faut que, à l'entraînement, par exemple, il y a des petits points faibles encore sur lesquels on doit bosser pour vraiment franchir encore un cap? On n'est pas parfait. Hein. Bon, la perfection, c'est presque impossible, on va dire, mais on essaie de l'atteindre, bien sûr, avec le travail. Et je vais pas dire, je ne suis pas parfait, mais ni au pied-point, ni au sol, ni au but. Mais le gros travail à faire, c'est vraiment nous. Les transitions, quoi. Entre le pied-point et le sol. C'est vraiment là où il y a une petite lacune. Après, le reste aussi, il y a des lacunes, mais on va aller travailler pour améliorer tout ça. Bon, en tout cas, samedi, ça annonce un combat spectaculaire, hein, parce que je regardais un peu le pédigré de ton adversaire. Il y a beaucoup de finish dans un sens ou dans l'autre. Il y a assez peu de décisions. Donc, normalement, ça devrait taper très, très fort. Et ce sera évidemment dès 19h samedi sur la chaîne Twitch RMC Sport. Tu voulais... Non, moi, c'est bon. Je regardais 2-3 fiches, mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux envoyer un dernier message pour ceux qui voudraient regarder ton combat samedi ou qui vont regarder ton combat? La seule chose à dire, c'est que les absents auront tort. Donc, moi, en tout cas, je suis prêt pour faire 3 fois 5 minutes. Mais ça finit avant, tant mieux. Ça finit pas avant, tant pis. Mais en tout cas, je pense à Marseille avec la différence. J'ai une dernière question là-dessus quand même. C'est intéressant que tu en parles parce qu'on sait qu'au MMA, c'est pas seulement l'issue du combat qui compte, mais il y a aussi la spectacularité. Il faut être vendeur, on veut voir des combattants spectaculaires. Est-ce que quand tu rentres dans la cage, c'est quelque chose auquel tu fais particulièrement attention ou seule la victoire t'importe en général? Parce qu'on a remontré les extraits du dernier combat qui était déjà diffusé sur Twitch. Niveau spectacularité, on avait été servi. Là, oui, il faut être vendeur aussi. Il faut être bankable, comme on dit. Donc, j'essaye de me vendre le mieux possible, faire des belles choses, des belles prestations en tout cas, pour que tout le monde puisse me le faire signer ou on me le faire combattre. Voilà. C'est ça le... Il y a un petit rêve, un petit objectif, on peut dire, derrière. Est-ce que les lettres, je sais pas, alors KSW, c'est peut-être les initiales les plus prestigieuses en Europe. Est-ce que les remplacer par 3 autres lettres, type UFC, c'est un objectif à moyen terme? Pour l'instant, tu te poses pas la question. C'en est où ça? UFC ou PFL également? D'autres organisations? Ah oui, non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais déjà, il faut être focus sur quelque chose et pas être un peu vague, on va dire. Donc là, le but précis, c'est aller chercher une ceinture mondiale en MMA déjà. Bon, j'ai pas pu faire ça il y a 2 semaines, mais j'espère le faire bientôt. Et voilà, c'est tout. Step by step. On verra ce que l'avenir réserve. Parfait. Mais bien sûr, on va pas regarder derrière. Mais devant et tout en haut. Et est-ce que en regardant devant, est-ce que tu sais déjà sur quel son tu vas rentrer là pour ton combat samedi? Parce que bon, ça avait fait son petit effet lors de ton dernier combat. C'était un choix intéressant. Non, cette année, c'était mon choix. Ça sera à chaque combat la même musique, donc ne vous attendez pas à une autre musique. Ok. Pour l'instant, là, sur les derniers combats, ça te porte chance. On va continuer sur cette ligne-là. Ça passe bien. C'est exactement ça. Ok. C'est psychologique, on va dire. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Wilson. Et puis, si vous êtes de passage à Paris lors de tes entraînements, n'hésitez pas à passer par le studio. Ce sera un plaisir de te recevoir en personne. Pour débriefer la victoire de samedi. Oui. Et avant son prochain combat. C'est bien ça. Voilà. Et puis Et puis, ce qui est cool avec lui, c'est que vu que Wilson combat tous les 2 mois, il y a toujours une actualité, soit un débrief, soit un avant-combat. Donc, tu seras toujours le bienvenu sur notre chaîne Twitch. Merci, Wilson. Merci beaucoup. Et on te retrouve donc samedi à partir de 19h sur la chaîne Twitch. Simplement, tu as pas mal d'amour dans le chat. Il y a Yadinho qui nous dit tu ça ce week-end et c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci, Wilson, et merci merci coach, Wilson, évidemment. Grosse force et à très très vite en tout cas. Bonne préparation, bonne fin de préparation et puis à samedi. Ça y est, c'est fini. La dernière ligne droite. Merci beaucoup Wilson et à très très vite.